4 outils dont tu auras besoin afin de développer ton business en ligne en 2023 sans site internet. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On se fait un coucou et à tout à l'heure. Bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. On va faire un gros coucou aux anciens abonnés et on souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, vous êtes sur la chaîne de Nibel Doriviane où on parle de tout ce qui est entrepreneuriat, business, motivation, astuces santé. Nous sommes dedans. Donc, ce sont des thématiques qui vous intéressent. N'hésitez pas à suivre les vidéos lorsque je les poste jusqu'à la fin, à commenter et à partager autour de vous parce que si une vidéo vous aide, ça veut dire qu'elle peut aider d'autres personnes et ainsi de suite. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. On va toutefois se lancer dans le vif du sujet. Tu le vois dans le titre de la vidéo, nous allons parler du business en ligne. Vous savez, malgré le fait que nous soyons déjà en 2023, beaucoup de personnes pensent que se lancer dans le business en ligne signifie encore avoir un site internet. Pourtant, les deux ne sont pas étroitement liés. Vous allez me demander pourquoi. Je vais tout simplement vous répondre que lorsque tu fais du commerce en ligne, ça veut dire que tu as la possibilité d'utiliser les réseaux que tu as en ce moment pour te faire de l'argent. Ça veut dire que tu as la possibilité d'utiliser tout ce que tu as l'habitude de jouer avec, tout ce que tu as pour habitude de faire du gossip, d'écouter du gossip, de faire des futilités et de transformer ça en argent. Je m'explique. Tout d'abord, tu dois savoir que grâce à tes réseaux sociaux, tu peux vendre quelque chose. Ça veut dire quoi? Si déjà avec tes réseaux sociaux, tu as déjà développé une communauté. Quand je parle de développer une communauté, si on n'est pas obligé d'avoir 10 000 abonnés ou d'avoir 1000 abonnés. Non, rien, même avec 100 abonnés, tu peux déjà commencer à faire quelque chose. Et avec vous, je vais partager mon expérience. Je vais vous raconter comment est-ce que je suis partie et quels sont les outils qui m'ont aidé jusqu'à présent. Parce que oui, je n'ai pas encore de site internet. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je fais de la vente des mèches et des gaines. Et j'accompagne aussi toutes ces personnes qui désirent se lancer dans les achats du côté de la Chine. Alors, tout d'abord, lorsque tu veux te lancer dans le commerce, ce que tu devrais savoir, c'est qu'il va falloir que tu saches ce que tu veux vendre. Ça peut être que tu veux vendre un produit, ça peut être que tu veux vendre un service. Et en fonction de ce que tu veux vendre, tu vas savoir comment te positionner. Parce que ça, c'est très, très important. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, en ce qui concerne les questions qu'on doit se poser avant de lancer son business, indépendamment du fait que tu veux lancer un business en ligne ou de manière locale, il faut aller regarder ces vidéos. Une fois que tu as regardé la vidéo, pose-toi les questions, repose-toi les questions, à savoir, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai eu à appliquer tout ceci? Qu'est-ce que je fais? De quel côté est-ce que je vais me positionner? En fait, c'est de tous ces éléments que tu auras besoin afin de pouvoir avoir une place sous le soleil. Oui, parce que lorsque vous arrivez dans le business, que ça soit en ligne ou de manière locale, c'est un monde de loups. C'est un monde où il y a la bagarre, où il y a la concurrence. Et tu dois apprendre à te démarquer de tes concurrents. Parce que tu le veuilles ou pas, les concurrents vont exister et ils vont toujours exister. À toi de savoir faire la part des choses et à toi de savoir te positionner. Lorsque tu sais déjà tout ceci, tu vas tout simplement chercher de quel côté est-ce que je peux me fournir. Ici, de nos jours, on a la Chine, on a la Turquie, on a le Vietnam, on a l'Hollande, on a Dubaï. Tout dépend vraiment de ce que tu veux proposer. Encore mieux, ce sont les services que tu proposes parce que tu n'auras pas besoin d'aller te fournir ailleurs. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas de capital conséquent et qui veulent se lancer dans un business, je vous invite vraiment à vous concentrer de manière locale, à chercher le fournisseur où vous habitez déjà. Ça ne sert à rien qu'avec 50 000, tu décides d'aller te fournir en Chine, par exemple. Surtout si ce sont les mèches. Avec peut-être un autre business, je peux comprendre. Là, ce sont les mèches. Il faut analyser. Même si je parviens à trouver les mèches de 50 000, le coût du transport de la Chine jusqu'à chez moi, combien est-ce que ça doit me coûter? Est-ce que je vais m'en sortir lorsque je vais vouloir revendre la marchandise? Donc, c'est un peu tous ces petits aspects que vous allez regarder et voir de quel côté est-ce que vous allez vous positionner. Une fois que vous savez déjà où vous allez vous fournir, ça c'est valable pour ceux qui veulent vendre des produits. Vous allez maintenant vous asseoir. Ok, vu que c'est le business en ligne que je vais faire, de quoi est-ce que j'aurai besoin afin de me développer? La première des choses ici dont tu auras besoin, ça sera tout simplement d'apprendre à utiliser Canva. Ne vous en faites pas que les outils que je vais citer. Je prendrai la peine de faire une vidéo détaillée sur chaque
utile. Chaque outil afin que vous puissiez comprendre le mécanisme, afin que vous puissiez comprendre le fonctionnement de ces applications. Vous avez ici Canva. Vous allez me demander que, ok, Canva sert à quoi? Canva sert tout simplement à préparer ton visuel, à préparer l'image que tu vas renvoyer aux téléspectateurs, à préparer le contenu que tu vas proposer à une panoplie de personnes. Parce que si vous ne le savez pas, lorsque tu te lances dans le business en ligne, dis-toi que pour que la personne achète, il faudrait d'abord que ça frappe à l'œil. Malheureusement, c'est comme ça, les amis. Malheureusement, c'est comme ça. Vous allez, par exemple, vous poster quelque chose de très beau. Pourtant, la valeur de ça est très, très basse. Mais rien qu'avec le fait que le visuel a été présenté de manière propre, de manière claire, tu es obligé, tu t'accroches à ça, tu dis que non, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça. Même si on te met le prix que, ok, la chose, si ça coûte 10 000 et pourtant tu vas d'habitude à 5 000, tu vas partir acheter parce que tu vas te dire, waouh, c'est beau, j'aime bien, j'apprécie. C'est la même chose que toi-même tu vas commencer à faire à partir de cette année 2023. Moi-même, c'est une stratégie que j'applique dans mes ventes, utiliser Canva afin d'avoir de beaux visuels. La deuxième application dont tu auras besoin ici afin de développer ton business en ligne, ça sera tout simplement Facebook. Lorsque je parle de Facebook, ce n'est pas le Facebook que toi et moi on connaît, où on part papoter avec les amis. Non, je fais tout simplement référence à une page professionnelle Facebook. Il faut avoir une page professionnelle Facebook, les gars. Parce que grâce à la page professionnelle Facebook, tu vas pouvoir avoir une certaine visibilité. Facebook va savoir mieux orienter ta page. Facebook va savoir vers qui orienter tes publications, en fait. Tu ne vas pas venir dire que non, tu veux utiliser Facebook pour vendre et tu as encore ton compte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que le compte, il y a tes amis et tu ne vas pas toujours compter sur tes amis. Il faut que tu aies une page avec laquelle de temps en temps, tu vas pouvoir faire des publications là-dessus, pouvoir partager ce que tu connais. Pas seulement la vente, non. Parce que lorsqu'on vend en ligne, ce n'est pas seulement poster ce qu'on vend. Tu dois apprendre à éduquer les personnes qui t'écoutent. Et à côté de ça, tu vas apprendre bien après à faire ce qu'on appelle les publicités sur Facebook, à faire les publicités et ainsi de suite. Donc, toi qui es en train de me regarder à cet instant, ce n'est pas un problème si tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe pour avoir une page professionnelle Facebook. On va ouvrir une page professionnelle Facebook ensemble. Donc, restez connectés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous écoutez toujours, mais vous ne vous abonnez pas. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. YouTube me dit qu'on regarde les vidéos. Il y a les gens, ils viennent, mais ils ne s'abonnent. Vous ne vous abonnez pas. Pourquoi? Est-ce que ça allait bien? Ouais, si toi tu es en train de me regarder à cet instant, tu n'es pas abonné, abonne-toi, on va avancer. Abonne-toi, on va avancer. Ensuite, la troisième application dont tu auras besoin, ça sera tout simplement WhatsApp Business, les amis. On a un WhatsApp, c'est normal. Là, il s'agit du WhatsApp de la famille. Là, il s'agit d'un WhatsApp où, lorsque tu pars, tu es sûr que tu vas retrouver tes cousins, tu vas retrouver tes amis et ainsi de suite. Mais pour celui qui veut faire dans le business et durer à l'intérieur, c'est clair que tu ne peux pas toujours compter sur tes amis, comme je disais tout à l'heure en ce qui concerne Facebook. Donc, tu vas devoir dresser une liste de contacts, tu vas devoir dresser un carnet d'adresses. Et tout ceci va être possible grâce à Facebook, c'est-à-dire lorsque tu vas partager tes publications sur Facebook, lorsque le temps va s'écrouler sur Facebook, quand je parle de temps va s'écrouler, c'est le temps qui permet à Facebook d'analyser ta page, à mieux t'implanter sur Facebook. Lorsque tu vas démarrer avec tes publicités Facebook, tu vas tout simplement insérer dans tes publications ce qu'on appelle le call to action. Le call to action, ça peut dire cliquez ici pour acheter les produits, cliquez ici pour vous abonner, cliquez ici pour avoir des astuces, contenu qui peut enrichir les personnes qui vous suivent sur le moment. Et toi, lorsque ces personnes vont te contacter pour prendre une information, pour avoir par exemple la motivation, les astuces que tu leur as proposées, toi, en retour, tu vas tout simplement enregistrer leur contact bien après. Tu vas prendre la peine de leur mettre dans une liste, ce qu'on appelle par exemple une liste de diffusion, ou de leur garder au chaud quelque part lorsque peut-être tu auras des promotions, lorsque tu auras peut-être des nouveaux produits à proposer, lorsque tu auras par exemple tout ce qui concerne ton business, tout ce qui concerne ton produit, tu vas pouvoir relancer ces personnes facilement. Et grâce à WhatsApp Business, tu as la possibilité d'avoir ton catalogue, aussi bien que la personne qui t'écrit, même dans la mesure où il veut juste une astuce, il veut juste un conseil, il veut juste avoir plus d'informations, il peut être accroché par ce qu'il a vu sur ton catalogue. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo bien détaillée sur toutes ces choses comme je vous ai expliqué précédemment. La
quatrième application dont tu auras besoin ici, c'est tout simplement le Google Atelier numérique, les gars. Google Atelier numérique. Beaucoup de personnes pleurent encore aujourd'hui qui ne savent pas comment faire en ligne. Ils font les formations que la majeure partie ne comprend pas. Rien à rien. Ce que tu vas faire dès aujourd'hui, parce que tu es passé ici, tu m'as écouté parler, c'est aller dans Google, tu vas écrire Google Atelier numérique. Tu vas te rendre compte que Google offre la possibilité à tout le monde d'avoir des certifications en ce qui concerne le business en ligne, en ce qui concerne le community management, en ce qui concerne les publicités, en ce qui concerne comment utiliser Canva. Vous avez tout ça grâce à Google de nos jours. Donc, c'est interdit de pleurer. Donc, il est hors de question que quelqu'un va encore pleurer aujourd'hui en 2023 que non, je ne sais pas comment faire. Non, je n'ai pas l'argent pour me former. Et les amis, aujourd'hui, on a cette chance que nous sommes à l'ère du digital. Tout est digitalisé. De la même manière que tu as la possibilité d'avoir des contenus informatifs sur YouTube, tu as la même possibilité sur Google. Et avec Google, grâce à cette affaire d'atelier numérique, tu es sûr que tu vas vraiment apprendre comme il faut parce que tu pars à ton rythme. Google met tout à ta disposition, tu pars à ton rythme. On fera une vidéo bien détaillée là-dessus. Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. Et à la fin, vous avez des certifications, les gars. Quoi de plus mieux que de t'asseoir, tu te formes gratuitement et à la fin, Google te sort la certification. Ok. Mettez d'abord un like là-bas si vous n'avez pas encore lâché des likes depuis que je suis en train de parler là. Si vous n'avez pas encore lâché des likes, mettez les likes, on va avancer. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est cadeau. C'est cadeau. Oh là là. Bon, je pense que pour la vidéo d'aujourd'hui, on en a terminé. La prochaine vidéo, on va essayer de détailler point par point ce dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à rester accroché à la chaîne, à partager autour de vous parce que même si vous m'écoutez jusqu'à ce que vous arrivez à ce point de la vidéo et vous dites que non, ça ne me sert pas. Non, partagez auprès de vous, partagez sur vos statuts, dans vos groupes Facebook, ça peut aider X ou Y. Donc, on ne sous-estime rien. On ne lâche rien. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Moi, je vous le dis toujours, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Jamais, 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 jamais. Merci beaucoup d'être toujours là pour moi. Merci beaucoup de m'accompagner dans ce que je fais parce que vous êtes mes sucres. Et grâce au sucre que vous me donnez, je prends de l'énergie, même quand je suis malade, même quand ça ne va pas. Je fais l'effort de puiser la force qui est en moi, de puiser toute ma dernière énergie pour vous donner. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine vidéo. Laissez un cœur si vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous êtes des 10. Ciao, ciao.